Salut à toi et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi la chose la plus importante qui te ferme les opportunités, qui abuse de ta confiance envers les autres et qui te fait aussi perdre beaucoup de temps. Parce que dans le développement personnel, on te parlera de beaucoup de choses qui te font perdre assez du temps, qui abusent ta confiance envers les autres et qui te ferme les opportunités. Mais aujourd'hui, j'aimerais te partager la chose la plus importante parce que si tu suis la vidéo jusqu'à la fin, tu vas découvrir la surprise là et ça te servira dans ta vie et pour ne plus perdre assez du temps, pour ne plus gâcher tes opportunités. Parce que les opportunités se présentent toujours dans la vie, dans des petites situations, dans les petits détails que nous essayons toujours de négliger. C'est pourquoi il faut suivre la vidéo jusqu'à sa fin pour découvrir la surprise là. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un like pour me soutenir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu aimes et que tu aimerais que cette vidéo puisse apporter quelque chose de nouveau dans leur vie. Alors c'est parti. Ils sont plus partisans du mensonge que de la vérité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais devoir te partager les deux types de mensonges qui existent et je vais te montrer le mensonge qui te fait perdre assez du temps, qui gâche tes opportunités ou qui te ferme les opportunités, qui abuse ta confiance envers les autres et qui t'empêche de réaliser tout ce que tu veux faire dans ta vie. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les gens croient plus au mensonge qu'à la vérité. Et je vais devoir te partager aussi pourquoi le mensonge tue ta vie, pourquoi le mensonge détruit ta vie. Alors c'est parti. Le mensonge est un propos tenu dans le but de mentir, dans le but de tromper quelqu'un. C'est comme si quelqu'un t'appelait maintenant, il te demande « Allô, tu fais quoi maintenant ?» Et tu vas répondre que je suis Novelas TV. Or, c'est faux, tu es en train de suivre cette vidéo et tu t'es déjà abonné à cette chaîne et tu as activé la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici chaque samedi. Mais tu as dit seulement le mensonge là, soit dans le but de tromper la personne là pour ne pas dire que tu suis la vidéo parce que tu ne voulais pas gâcher votre état, perdre de votre temps ou perdre les opportunités ou des leçons que tu peux tirer de cette vidéo. Et c'est pourquoi je vais devoir te partager les deux types de mensonges qui existent et qui peuvent t'aider dans ta vie et de voir les choses que les autres ne voient pas, d'atteindre les objectifs que les autres n'atteignent pas. C'est quoi le mensonge là? Oui, le premier type de mensonge que j'aimerais te partager, c'est les mensonges destructifs. Les mensonges destructifs, c'est un mensonge où c'est un propos tenu dans le but de faire plaire aux gens. Or, il faut savoir une chose dans la vie. On ne vit pas pour plaire les gens, non plus pour les déplaire. Mais il faut vivre ta vie parce que nous avons qu'une seule vie sur cette terre. Il faut que nous puissions profiter pleinement de cette vie et nous puissions faire de nos mieux possible pour que le monde puisse reconnaître tout ce que nous avons fait pour lui. Deux, c'est un mensonge qui te fait perdre beaucoup de temps. Parce que tu vas parler les propos, tu vas tenir les propos là dans le but seulement de faire plaire d'abord et puis tu es en train de perdre votre état parce que tu ne vas rien gagner. Or, lorsque tu ne sais pas gérer votre état, l'état va vous profiter. Or, c'est nous qui devons profiter de notre état et pas que l'état doit profiter de nous parce que l'état est tellement précieux. Et si nous ne parvenons pas à gérer l'état, nous pouvons perdre beaucoup de choses, nous pouvons perdre l'argent, nous pouvons perdre la famille, nous pouvons perdre une femme et beaucoup de choses que nous pouvons perdre dans la vie. 4. Tu regrettes après parce que tu vas tenir des propos là. Parce que comme les gens ne te font plus confiance, tu commenceras maintenant à regretter. 5. Ça te ferme les opportunités.
Si par exemple c'était une promotion qu'on voulait te faire, ça va te fermer les opportunités, tu n'auras plus les opportunités. Et là, je te donne un exemple. Il y avait dans une entreprise deux messieurs qui travaillent dans le même bureau. Et il y avait Jean et Paul. Et Jean et Paul arrivent très tôt le matin dans le bureau et commencent à travailler. Quand le boss arriva, qu'est-ce qui se passe? Il racontera seulement Jean qui était là. Il demanda à Jean, où est Paul? Jean répondit que ça fait 2 semaines que Paul n'arrive pas ici. D'ailleurs, il a voyagé et il va rentrer dans le mois prochain. Oh, le patron était tellement étonné. Mais le patron en se précipita pour demander à d'autres ingénieurs qui travaillaient là dans l'entreprise. Il rencontra Paul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il revenait et disait maintenant, Jean tenait des propos là seulement pour faire plaisir au patron parce qu'il n'avait pas encore pris conscience de sa propre valeur. Il a envie de l'approbation des autres pour qu'il ait une valeur. Et il faisait aussi perdre son temps parce que les boss, quand il a remarqué que c'était le maçon, et pour Jean c'était seulement perdre son temps. 3. Ça a abusé sa confiance parce que les boss ne pouvaient plus lui faire confiance parce qu'ils connaissaient que c'était un monsieur qui est un menteur. Et 4, ça lui ferme maintenant des opportunités. Parce que le boss, il paraît que le boss pouvait lui faire une promotion dans son boulot. Mais comme c'était quelqu'un qu'on ne pouvait plus faire confiance, il a gâché toutes les opportunités. Mais c'est ainsi que Jean commençait maintenant à regretter. Donc c'est un mensonge qui toi-même tu te crées et qui va maintenant détruire votre vie parce que personne ne peut plus vous faire confiance. Tu vas perdre votre temps et tu vas te fermer toi-même les opportunités. Mais il y a le deuxième type de mensonge qui existe que je vais devoir te partager. Waouh! Suivez toujours l'intégralité pour ne pas rater ce deuxième type de mensonge que je vais devoir te partager. Le deuxième type de mensonge que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est le mensonge constructif. Et là, je pars d'un exemple. Tu te réveilles très tôt le matin et en ouvrant juste la porte, tu vois les bandits, tu vois les criminels devant votre porte et ils te demandent où sont tes parents. Et ils te disent, vous avez des choix. Si tes parents sont là, nous allons les tuer. S'ils ne sont pas là, nous partons, nous rentrons et nous allons dire que nous n'avons pas vu tes parents. Qu'est-ce que tu dois répondre? Est-ce qu'il faut dire la vérité que tes parents sont à l'intérieur? Il faut seulement mentir pour dire que tes parents ne sont pas là. Ça fait quelques jours qu'ils ne sont pas là. Je pense que moi et toi, nous dirons que les parents ne sont pas là. Ça fait quelques jours qu'ils ne sont pas là. Ils ont voyagé, tout ça. Mais ça, c'est un mensonge que tu as tenu. C'est un mensonge constructif parce que c'est un mensonge libérateur. Ça libère, ça sauve la vie des gens. C'est un mensonge dont toi-même tu peux profiter. C'est un mensonge qui permet aussi de t'ouvrir les opportunités. Parce que quand le parent remarquera que c'est notre enfant nous a sauvé la vie, les parents aussi ils vont te faire confiance parce que c'est un maçon qui permettra à d'autres personnes aussi de te faire confiance parce qu'il connaît que c'est un monsieur qui peut protéger les secrets, qui peut dire n'importe quoi pour sauver la vie de quelqu'un. Et comme les gens peuvent te faire confiance, maintenant ça va te permettre de t'ouvrir les opportunités. Par exemple, mais ils croient plus au mensonge qu'à la vérité. Dans notre société, les gens ont toujours tendance de croire maintenant au mensonge qu'à la vérité. Et je pars d'un exemple. Tu travailles, maintenant tu as des empêchements qui ne te permettent pas d'arriver au boulot. Maintenant, quand tu arrives au boulot, tu racontes maintenant les boss, votre patron, et tu demandes pourquoi tu t'es absenté. Et tu es comme ça, si tu dis la vérité, le patron là ne va pas croire. Maintenant, c'est ainsi que tu vas formuler des propos pour mentir, pour tromper les patrons et tu vas dire que c'est ainsi que j'ai connu l'accident, j'ai été hospitalisé, ou soit tu dis j'ai rencontré des bandits en cours de chemin, ils m'ont empêché, j'étais mis dans j'étais enfermé quelque part. Tout cela ne m'a pas permis d'arriver au boulot. Or, c'est un mensonge que toi-même tu as tenu. Parce que si tu disais la vérité, soit tu dis je ne me sentais pas
je n'allais pas arriver au boulot et partout pouvait soit te virer du boulot, te chasser du boulot, tout ça, ou retrancher quelque chose de votre salaire. Le deuxième exemple, vous êtes dans un couple et votre chérie n'est pas là, elle est sortie juste pour se divertir. Maintenant, quand elle revient, tu demandes à ta chérie, pourquoi tu reviens à ce moment ici, il est déjà soir. Et elle va répondre que oui, j'étais là avec mes familiers. Même si elle n'était pas avec ses familiers, elle était par exemple avec un autre gars et il ne veut pas dire la vérité là. Parce que si elle disait la vérité là, vous n'allez pas croire. Et vous allez par exemple la chasser, la renvoyer chez elle, tout ça. C'est pourquoi les gens ont tendance maintenant à croire aux mensonges qu'à la vérité. C'est ainsi que votre chérie va formuler des mensonges et va vous dire des propos mensongers pour que vous puissiez croire à ces mensonges là. À toi de jouer, tu as la balle, tu as ce que nous appelons le pouvoir personnel qui t'entoure, tu as ce que nous appelons la volonté. Et c'est la volonté et tout tourne autour de la volonté. Est-ce qu'il faut que tu puisses privilégier les mensonges constructifs ou les mensonges destructifs et où il faut croire à la vérité ou au mensonge? C'est maintenant à toi la balle, il faut jouer et voir ce qui peut s'adapter à votre mode de vie. Nous sommes juste à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire d'autres types de mensonges qui existent, et même à me proposer d'autres titres ou d'autres sujets que tu aimerais que je puisse traiter dans la nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite encore dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos. Toi qui as suivi l'intégralité de cette vidéo. Et n'oublie pas une chose, vous êtes un génie si vous exploitez vos potentiels. Alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo.